8 octobre aujourd'hui et c'est une journée définitivement plus sombre qu'hier et très pluvieuse. Et je vous souhaite la bienvenue à l'atelier. J'ai décidé de ne pas allumer les grandes lumières mais de garder le côté ambiance, cocon, chaleur d'une vraie journée d'automne. Et j'aime beaucoup. J'ai un travail d'aquarelle à terminer juste après vous jaser. Et donc je me suis installé le bureau. Quoi vous dire, ce matin, j'ai commencé par un peu de point de croix. Je suis en train de faire la grande fleur. Hein. C'est dans un pot avec 3 tiges sur le grand modèle où il y a toutes les fleurs. Et je l'aime beaucoup. Ça rend tellement bien le vert comme ça qui devient en dégradé. Alors ça ne se voit pas trop à l'écran, mais à l'œil nu ça se voit bien. Et là j'ai fait les feuilles ce matin. Il me resterait 2 tiges avec les grosses fleurs à faire et le pot en bas. À partir de demain, je vais reprendre le renard de Véronique de Rouge Antique. D'autant plus que Victor, demain soir, il a un cours à l'aéroport. Hein. Cette année, il s'est inscrit à ce qu'on appelle le BIA. C'est un brevet d'initiation à l'aviation. Il est passionné. Victor, il doit certainement tenir ça de son grand-père. Le papa de mon mari travaillait dans l'aviation et c'était son truc, quoi. Et Victor l'a très peu connu, hein. Il l'a peut-être vu 2 fois quand il était bébé. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a hérité de cette passion de tout ce qui touche à l'aviation de son grand-père. C'est touchant en même temps. Et donc, demain, il commence son premier cours à l'aéroport. C'est tous les mercredis, il va avoir ces cours-là en fin d'après-midi. Il va passer un examen à la fin de l'année. C'est chapeauté par l'Éducation nationale. Et bah, il est vraiment content, il va apprendre plein de choses. La météo, tiens d'ailleurs. Météo très très utile pour les aéroports. Il va apprendre plein de choses hein, sur les avions, la tour de contrôle et tout. Donc pendant qu'ils vont être partis, puisque mon mari va l'emmener et va l'attendre à la sortie de son cours, et ben je vais pouvoir broder le renard de Rouge Antique. Voilà, donc ce matin, point de croix, et puis bah quoi vous dire, j'ai des choses à vous montrer ce matin. J'oublie tout le temps, mais enfin c'est vrai, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, de vous dire je porte ceci, je porte cela. Je sais qu'il y en a qui aiment, mais c'est pas mon habitude, on dirait que c'est pas mon truc en fait. Sauf que j'ai eu beaucoup de questions, donc bah, je vais vous montrer, je les ai pris avec moi, les 2 pulls que j'ai portés ces derniers jours. Celui-ci, c'est un pull. Là, vous voyez bien la couleur, hein. On n'a pas beaucoup de lumière, mais c'est pas mal quand même. C'est un pull qui est dans les tons vert foncé. C'est un mélange d'alpaga de Drops et de mohair de Kid Silk Drops. Et c'est un pull, vous voyez bien la couleur. C'est pas un vert bien uni, hein. Il a un peu de mix à l'intérieur. Mais il est très très foncé. C'est un pull qui s'appelle le Blossom, d'une Ukrainienne qui, il me semble, s'appelle Irina Dimitrieva, quelque chose comme ça. C'est sur Ravelry. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas un patron qui est facile à suivre. Il est en anglais, mais il n'est pas simple. Notamment pour la dentelle. Vous voyez la dentelle ici? J'en ai déjà parlé hein, de ce pull. Ça fait un jour comme ça. Ça paraît tout simple, mais dans le patron, le motif de dentelle, donc c'est une grille, il est comme décalé. Et donc ça m'a pris un temps fou pour comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'à chaque fois il faut décaler, mais c'est pas marqué dans le patron. Donc c'est pas simple à suivre. Deuxième chose à dire, c'est au niveau de la taille. Au niveau du yoke, il est très bien. On fait la séparation des manches, mais il y a à un moment donné, le nombre de mailles ne correspond plus. Je le sais, c'est pas juste une erreur que moi j'aurais pu faire, mais je le sais parce que je connais quelqu'un d'autre, il me semble que c'est Florence, qui l'a fait, de Laine Delphine. Il me semble que c'est toi, Florence, qui l'a fait aussi ce pull et qui a eu le même problème. Un problème avec le nombre de mailles. Il a fallu bidouiller, faire des réductions. Et c'est ça, je pense que c'est une erreur du patron. Voilà. Donc, il n'est pas facile. Il est très beau. Et si on a déjà tricoté, on peut bien se rattraper. Hein, réduire des mailles, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que si vous êtes débutant, je vous le conseille pas du tout. Mais c'est vrai qu'il est beau. Voilà. Et j'aime beaucoup la couleur. J'aime le mix alpaga mohair. Pour moi, c'est ce qui fait
un très beau pull. Un autre mix de fingering et de mohair. Là j'ai pris le kit silk aussi de Drops et j'avais pris un fil Valley Yarn, il me semble, Huntington. J'ai mis le détail sur Ravelry de celui-ci, j'avais tout fait ma fiche. C'est le Sarah Vest de Claudia Quintanilla. Et alors lui par contre, c'est un régal. De toute façon, tous les patrons de Claudia Quintanilla, qui est aussi connue sous le nom de Unit, E-W-E et Knit, comme le tricot en anglais, elle a une boutique à Toronto. Et si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez souvent des surprises. Elle fait souvent des promotions, elle fait aussi parfois des cadeaux, des offres de patrons gratuits. Et tous ces patrons sont très bien écrits, sont clairs, sont extra. C'est un vrai régal. J'ai le livre, vous savez, des tricots pour enfants qu'elle avait fait. J'avais fait deux gilets de ces patrons-là. Franchement, je vous le dis, c'est un vrai régal, encore une fois. C'est très bien écrit. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle vous met une laine qu'elle a utilisée pour le modèle qui est en photo. Mais elle vous donne des alternatives aussi. Donc vous pouvez, elle vous dit, bah, tel fingering, tel poids, telle dimension de fil, etc. Je trouve que c'est très très précis. Et c'est très vérifié, d'ailleurs elle le dit sur son livre, que tous ces patrons sont relus, re-relus, re-relus. Mais c'est vrai, hein, mais c'est ce qui en fait une grande qualité. Donc j'en ai plusieurs de ces patrons. Et lui, je regrette pas de l'avoir fait. J'aimerais le faire dans d'autres couleurs. Il va assez vite à faire. Le modèle se retient bien. Hein. Il va assez vite à faire. Et j'avais peur au niveau des manches d'avoir quelque chose qui soit... Vous savez, hein, c'est toujours le risque. Hein. J'ai toujours l'impression de relever moins de mailles, plus de mailles d'un bord ou l'autre. Et ben non, pas du tout. Il est impeccable. Donc j'aimerais le faire dans d'autres couleurs pour le mettre avec des chemises. Je trouve que c'est la tenue qui me va bien. J'aime bien avoir les bras qui sont dégagés. Souvent je remonte les manches pour faire la vaisselle, pour cuisiner, tout ça. Bah ça me le permet bien d'avoir chaud quand même et d'avoir les bras dégagés. Donc voilà, c'est ce que je voulais tout d'abord vous montrer. Une autre chose que je vais vous partager ce matin, c'est le pull de mon lapin. Je l'ai terminé. Et ça n'a pas été simple à tricoter. Je vous dis, je pense que les rayures ne facilitent pas la tâche. J'essaierai de le faire en version unie. Et je verrai si ça coule mieux de source au niveau de la construction. Parce qu'en réalité, on commence par tricoter le bas du corps. On fait une partie des manches qu'on met en attente. Et ensuite, on vient reprendre le pull. Jusque-là, rien de compliqué. Mais en même temps qu'on reprend les manches, on fait des réductions. Et en plus, au même niveau, on vient faire une ouverture dans le dos. Là, il me reste juste le bouton à mettre. Il faut que j'aille me trouver un mini bouton. J'ai pas mal de boutons ici. Ah, bah je vous ai pas montré. Je vais vous montrer ma plante que j'ai sauvée la dernière fois. Attendez. J'y pense en allant chercher les boutons. Il y a une feuille qui a poussé. Et là, 2 autres bébés feuilles. Ça valait le coup de la sauver. Je pense qu'elle se plaît bien là-bas. Donc là, un peu sec, là, faudrait que je l'arrose. Mais voilà, je vais la remettre. En allant chercher les boutons, j'ai pensé à ma plante. Oui, j'ai plein de petits boutons que j'ai achetés, des lots comme ça. Donc je vais essayer de trouver un bouton qui pourrait bien aller. C'est bon, lui. Ce serait pas mal, hein? Un bouton en bois comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, l'ouverture ici, ben ça se tricote en aller-retour. Oh, je me suis dit, oh, ça va pas être beau. Au niveau de la finition, ici, j'avais peur que ce soit tout lâche. Et ben finalement, non, parce que c'est un jeu de mailles glissées. Et je trouve que c'est ce qui est le mieux fini, finalement. Et ça choque pas. Mais c'est en aller-retour. Et quand c'est sur la même couleur, l'aller-retour, ça va tout seul. Mais quand on fait un aller avec la couleur, mais qu'après il faut faire le retour avec une autre couleur, ben, j'étais obligée de couper le fil et de faire des raccords. Donc il y avait plein de fils à rentrer.
Et ça, c'était pas très amusant. Une autre chose aussi sur le patron, je vais vous montrer. Voilà pourquoi je vous dis c'était pas simple. Parce que dès qu'on raccorde les manches, on fait des réductions. Et là, je trouvais que c'était pas super joli. De ce côté-ci, ça va. Mais là, on dirait qu'il y a comme un trou. Alors, j'ai essayé de le rattraper avec le fil derrière. Et ben, vous savez quoi? Je suis allée voir le patron. Parce que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fait. Et là, ça m'a rassurée. Regardez. Il y a aussi le trou. C'est au niveau de la réduction, ça fait un raccord comme ça. Et je pense que c'est inévitable d'avoir ce trou-là. Alors après, oui, il faudrait retravailler avec le fil, mais si on met un fil, ça tire d'un bord ou ça tire d'un autre. En même temps, c'est pour une poupée. Et une fois que le lapin l'aura sur lui, ben, je vais vous dire, c'est pas du tout ce qui va attirer l'œil. Parce que ça va être comme ça, avec son bedon. Regardez. Oh, il est trop mignon. Et je me suis rendu compte ce matin que j'avais oublié de broder le nez. J'ai fait les yeux, mais j'ai oublié le nez, donc il faut que je fasse le nez. Là, le pull, eh ben, je vais vous dire aussi une chose. J'ai bien fait de prendre la cascade finalement, parce qu'effectivement, au niveau de la taille, ça correspond bien à l'échantillon. J'ai hâte de le voir porter, parce qu'il me semble que ouf, ça va être un peu serré quand même. On verra, je vais attendre que ce soit bien sec et je lui mettrai tout à l'heure en fin d'après-midi. Mais ça y est, oh, c'est beau hein, quand même en rayures comme ça. C'est mon lapin d'automne. J'aimerais en faire un d'hiver. Donc là, la prochaine étape c'est la salopette. Je vais vous montrer parce qu'il y a 3 modèles de salopettes. Alors je suis désolée parce que c'est en noir et blanc, hein, mais comme je l'ai dit, j'économise sur mon encre d'imprimante et la couleur ça file à une vitesse. Donc il y a sur le patron de cette créatrice, il y a 3 modèles. Il y a le short, il y a la salopette comme ça et la salopette avec l'avant. J'aimerais bien faire cette salopette-ci. Je pense que c'est celle-ci que je vais faire. Parce que je veux pas cacher trop mon pull, mais en même temps, les bretelles dessus, ça va être bien sympathique. Voilà, ça c'est la tenue complète. Il y a les chaussettes aussi. Bon après, je ferai peut-être une version fille. Il y a les chaussettes et les chaussons. C'est raffiné je trouve pour ce genre de tricot. Voilà mon lapin qui va bientôt avoir un pull. Bon, bah écoutez, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai prévu? Donc là je vais aller faire de l'aquarelle pour terminer un modèle. Ensuite je vais vous présenter ce modèle. Je ne vais pas tout de suite vous dire que le patron est en boutique puisque je suis en train de l'éditer. Mais je vais vous montrer quand même la broderie terminée. Et je l'aime beaucoup, c'est dans le monde de Primrose. Donc après l'aquarelle, je vais vous montrer ça. J'irai prendre mon lunch. Et après, je vais certainement repasser un peu. Ça, j'aime bien. Une journée de pluie comme ça, repasser, ça fait de la chaleur. J'aimerais bien faire des muffins aussi aujourd'hui pour les enfants. Je vais voir si j'ai le temps. Mais en tous les cas, je vais essayer de repasser un petit moment. Et après, je pourrais tricoter et profiter du reste de l'après-midi. Voilà, c'est ça au menu aujourd'hui. Repassage, tricot et certainement une fleur English Paper Piecing. J'ai toujours pas coupé mes papiers, hein. Voilà, mais j'ai de quoi coudre. Alors bon, allez, à tout à l'heure.
Les muffins sortent tout juste du four. Amandes et graines de pavot, avec sur le top un mélange de cassonade et d'amandes effilées. Et la recette vient de ce livre. C'est mon livre préféré de pâtisserie. Il n'y a plus qu'à ranger et après je file tricoter et me faire un thé. To sit around and wait. Thin skin, I'm underwater. Is this really happening? You stay silent, you don't mind. Happiness or dollar signs to you. What about not stealing anyone's time? Anyone's time. I vow to always be fearless and far out for days, weeks and years to come. Talk, what are words when there's no intention? Underwater, is this really happening? Happiness or dollar signs to you. On finit la journée avec un beau rayon de soleil. À demain tout le monde.